Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Vous la connaissez, cette nouvelle direction éditoriale. Cette fois-ci, nous mettons aussi les Réunionnais à l'honneur dans Réunionnais du Monde, direction Saint-Louis, à la rencontre de Laïka qui nous fait l'amitié de répondre présente à notre rendez-vous. Coucou, comment ça va ? Coucou Katiana, comment vas-tu ? Eh ben moi je vais bien. Je vais te demander de te présenter. Quel âge tu as ? D'où tu viens à La Réunion ? Et qu'est-ce que tu fais comme métier ? Alors, moi je m'appelle Laïka, comme tu le disais si bien, j'ai 43 ans et je viens du sud de Saint-Louis, de La Réunion, où il fait bon, il fait chaud. Voilà. Et ton métier ? Alors, je suis professeure documentaliste dans un collège. Ça se passe bien ? Ça va ? Les élèves sont sympas ? En fait, oui, ça se passe très bien. En fait, tout le monde dit que c'est l'âge ingrat, mais moi, je préfère cet âge-là parce que je découvre plein de choses et c'est la meilleure façon d'avoir des discussions avec eux, de rigoler, de connaître toutes les trends, toutes les nouveautés en tout cas. Donc voilà, non, ça se passe super bien. J'adore mon métier. Ce qui fait que tu restes toujours jeune. Alors, Saint-Louis, est-ce qu'on peut avoir... Et comme toi. Ah ben c'est sympa. Quand tu ouvres tes volets, qu'est-ce que tu vois ? La vue de chez toi, ça donne quoi ? Alors, quand j'ouvre chez moi, écoute, j'ai la chance d'avoir une jolie piscine. Voilà, exactement. Donc, je me prépare parfois le matin à prendre mon thé chai parce que je suis d'origine indienne, donc honneur à mes origines. Et je profite du soleil, effectivement. Voilà. On te voit radieuse, on te voit apaisée, mais tu as une histoire très très forte. Ah oui. Effectivement, je suis agent secrète. Non, je plaisante. Une histoire très forte, tu as subi plusieurs opérations ? Effectivement. En fait, alors, pour la petite histoire, j'ai une cardiopathie congénitale. Alors, une cardiopathie congénitale, c'est une maladie du cœur dès la naissance. Voilà. Et à mon âge, quand j'étais toute petite, j'ai 43 ans aujourd'hui, quand on avait un souci de santé au niveau cardiaque, les médecins de La Réunion ne savaient pas trop quoi faire. Donc on m'avait dit, écoutez, vous savez, profitez de la vie, vous allez mourir dans quelques jours. Donc voilà. Bon, heureusement qu'il n'a pas parié parce que je suis toujours vivante. Et du coup, moi j'ai un grand-père qui était doté de sagesse. Il m'a toujours dit, de toute façon, il ne faut pas attendre la mort pour profiter de la vie, il faut profiter de la vie. Et j'ai un grand frère très taquin, il me disait, enfin, on va pouvoir t'éliminer pour avoir plus de richesse, en fait, quoi. Et comme j'étais un peu rebelle et tout, j'ai dit, non, je vais vous montrer que moi, je suis une dure à cuire. Et malheureusement, en 99, donc l'année de mon bac, ma santé s'est complètement dégradée. Et j'ai eu ma première opération à l'hôpital Necker. Voilà. J'avais 18 ans. Comment ça s'est passé ? Comment on encaisse à 18 ans alors que normalement c'est le moment où on fait la fête, c'est le moment où on s'épanouit, on devient une jeune femme ? Comment on encaisse ça ? Et est-ce que ça a été vécu plutôt comme une bonne nouvelle parce que c'est une chance, comme quelque chose que tu appréhendais ? Comment ça se gère ? Écoute, je t'avoue que moi, j'ai eu cette philosophie de la vie grâce à mes grands-parents, vraiment, qui m'ont dit, quoi qu'il arrive dans la vie, il y a toujours une solution. Et en fait, comme ma santé se dégradait de plus en plus et j'étais devenue très dépendante de mon entourage, j'avais un peu peur, mais en même temps, j'étais curieuse. Je suis très aventurière comme fille. Et je me dis, une expérience de plus sur mon CV. Et j'ai été amenée, on est parti en novembre 99 et il faut savoir que je suis née le 31 décembre et j'ai été opérée le 31 décembre pour mon anniversaire, ma première opération en tout cas. Super, joyeux anniversaire, c'est top, voilà, un beau cadeau. Merci, c'est gentil. Mais en fait, tu sais, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, j'étais dans un hôpital. En fait, c'était un institut, c'était même pas un hôpital qu'on m'a opéré parce que mon cas était assez complexe parce qu'en fait, les médecins ne comprenaient pas pourquoi j'étais aussi dynamique et que j'avais pu vivre avec un quart de cœur. Parce qu'en fait, la malformation, c'est comme si tu avais un tout petit cœur comme ça et qui battait dans le vide. Parce que nous, d'habitude, le cœur, il bat. Et moi, ça battait dans le vide comme ça, il cherchait. Et les médecins disaient, on va vous envoyer en institut. Donc voilà. Et en fait, l'institut, ça ressemblait à un palace parce que tu avais les repas avec une cloche en argent. Et là, je dis,
Mais moi, je vais être malade tout le temps comme ça. Hein. Les médecins disent non, on va vous renvoyer chez vous quand même. Donc voilà. Donc paradoxalement, j'ai été beaucoup soutenue par ma famille essentiellement. Ma grand-mère était encore de ce monde en ce temps-là. Elle était venue, elle était toute petite, elle faisait 1m45. Hein. Elle est venue prendre l'avion, mais on dirait, tu vois, les mamies Yoko dans les mangas, là. C'était exactement ça. Je la voyais débarquer avec toutes ces friandises et tout. Je dis, non mais grand-mère, je peux pas manger tout ça. Hey, mange, c'est bon pour ce que tu as, quoi. Tu sais qu'il y a des médecins quand même. Je vais aller leur parler, moi, ces médecins, moi, tu vas voir. Elle C'était sait. trop comique, quoi. Voilà, elle savait Donc, ce qui était bon pour toi, donc j'imagine que la relation entre ta grand-mère et toi, elle était juste très intense. Très intense, très intense. D'autant que ta grand-mère, du coup, ta grand-mère ne parle pas français, c'est ça? Comment? Ta grand-mère ne parlait pas français? Pas du tout, mais pas du tout. Mais elle avait un caractère, mais c'était incroyable. Mais je dis, mais grand-mère, tu sais même pas parler. Enfin, c'était pas méchant ce que je lui disais. Elle me dit, ils vont pas te comprendre. Elle dit, Laïka, il y a un langage universel. C'est l'expression du visage. Je suis là, oh. Tu te souviens quand tu étais petite et que je savais que tu avais fait une bêtise, je prenais mon expression et là, je dis, oui, je me souviens. Donc voilà, j'avais pas besoin de claque, moi. J'avais trop peur d'elle, quoi. T'as raison, une véritable grand-mère des mangas. Et comment ça s'est passé par la suite? Et il a fallu qu'une seule opération? Alors, pour la première opération, enfin, moi, ce qui m'a marqué, juste pour te dire, c'est qu'en fait, on m'a demandé avant, parce qu'en fait, on compte jusqu'à 3 pour t'endormir. Et du coup, on m'a demandé, est-ce que vous avez peur? Et moi, je leur ai dit que j'ai jamais eu peur de ma vie. Et tout ce qui devra arriver, arrivera. Et puis voilà. Et en fait, moi, quand on m'a opéré, on a bricolé mon cœur. Donc voilà. Et du coup, on m'avait dit, écoutez, vous allez rester quelques années comme ça, mais il faudra absolument une autre opération, je pense, dans 3-5 ans. Il faudra revenir nous voir. Et du coup, ils se sont tous trompés, pardon. C'est 21 ans après. Je suis revenue à l'hôpital et ça a été tout un truc parce que c'était en 2021. Et c'était en novembre, j'ai passé le concours, voilà. Ça, c'était mon retour. Alors, ça, c'était à l'hôpital. On venait de me faire opérer, voilà. On venait de me faire opérer, voilà. Alors, ça, c'est les biopsies après. Je vais te dire tout ce que j'ai. Et ça, voilà. Alors, ça, c'était en réanimation. C'est la première étape. Réanimation. Je pense que vous avez des photos. Je suis toute gonflée. Je ne sais pas si vous l'avez. En fait, on était persuadés que c'était toujours. Voilà, c'est exactement ça. La première étape, je pensais que je m'étais fait piquer par une guêpe et que j'avais fait une allergie. Donc, comme toutes les mamans du monde, on a toujours de l'aérus chez soi. Donc, j'en ai pris un. Ça a dégonflé quelque peu, mais en fait, le cœur était en train de lâcher et je ne m'en rendais pas compte. Et du coup, je suis partie à l'hôpital. Et quand on m'a installée à l'hôpital 2 jours après, et dis-toi bien que j'ai fait un coma de quelques jours. Et c'est à partir de là que les médecins, ils ont proposé de m'envoyer en métropole, en fait, quoi. Et du coup, j'ai fait un coma. Mon frère est venu, mon grand frère, je suis très, très, très proche de mon grand frère. Et en fait, j'étais dans le coma et il paraît qu'il m'a menacée. Il m'a dit, non, mais Laïka, t'as intérêt à revenir parce que sinon, c'est moi qui viendrai te tuer. Et crois-moi, je crois que les menaces, ça marche avec moi. En fait, tu l'as entendu. Et juste très rapidement sur le coma, est-ce que toi, tu as pu vivre des expériences ou tu as entendu ce que les médecins disent, etc. Comment tu as vécu cette expérience, toi? Justement, en fait, beaucoup de patients ont vécu ce bout du tunnel, cette lumière, etc. Et moi, pas du tout. C'était comme si je m'étais endormie. Puis voilà. Et du coup, j'ai pas pu expérimenter ça, en fait, tu vois. Et là, du coup... j'ai fait le coma avant l'opération. J'ai été sur une liste. Alors, on m'a envoyé en métropole et il y avait 3 médecins. Ils ont été géniaux. D'ailleurs, je les salue parce qu'ils m'ont envoyé un petit message ce matin d'encouragement. C'est une équipe extraordinaire au CHU. Je ne citerai pas de nom parce que je leur ai pas demandé l'autorisation, mais c'était une équipe géniale. Ils ont été vraiment sincères avec moi. Ils ont dit, écoutez, nous, on ne sait pas ce qui va se passer. On vous envoie en métropole. Maintenant, c'est à eux de jouer. On ne sait pas si vous allez être transplanté ou pas. Si vous n'allez pas être transplanté, vous allez revenir à La Réunion. Et je dis, écoutez, on tente. Donc, mais en fait, ils disaient, mais vous êtes très joueuse. Je dis, non, mais s'il faut tenter, allez en métropole.
Et encore une fois, c'était en décembre. Donc, c'était en temps de Covid, donc on n'avait pas le droit de m'accompagner. Et du coup, j'ai pu enfin regarder mes séries, lire enfin. Donc, en fait, pour moi, je sais ce que je vais faire. J'avais énormément de douleurs et tout, mais c'est pas grave. Écoute, voilà. Heureusement, grâce à la nouvelle technologie, j'ai eu plein d'appels vidéo, j'ai eu plein de colis. Et à l'hôpital Pompidou, ils ont été extraordinaires. J'ai retrouvé le médecin qui s'était occupé de moi en 99. Et elle m'a dit, je vous avais dit qu'on se reverrait. Je leur ai dit, ouais, mais on a attendu 21 ans. Et j'ai été la première sur la liste parce que mon pronostic vital était engagé. Et en même pas 2 semaines et demie, j'ai eu un nouveau cœur. J'ai eu beaucoup de chance. Alors, on y croit pas. Moi, je sais que tous mes amis ont prié pour moi, que ce soit juifs, musulmans, indiens, athées. Et voilà. Donc, j'ai eu cette chance, en fait. Tu es très entourée. On sent qu'il y a beaucoup d'amour, oui. Il y a beaucoup de pétillance. Ah, oui. Une question sur ce cœur, évidemment, lorsqu'on fait un don du cœur, la personne qui a donné son cœur, tu ne connais pas son identité, mais il y a une série notamment, ça s'appelle En un battement, je ne sais pas si tu connais, oui, et on a des clichés. C'est-à-dire que dans cette série, on voit que finalement la personne qui a le nouveau cœur ressent les émotions de l'autre, a des flashs, etc. Oui. Est-ce que c'est une info ou une intox? Pour toi, comment ça s'est passé? Alors, me concernant, c'est une intox pour moi parce que moi, ce dont j'avais très très peur, c'est que moi, j'ai toujours été très positive dans la vie. J'adore la vie, je crois que la vie est tout. J'avais peur de ne plus être cette personne-là. Mes goûts n'ont pas changé. Je suis celle que je suis parce que tout le monde m'attendait. Quand je suis revenue à La Réunion, tout le monde m'attendait et tout. Et en disant, oh là là, sûrement, elle a dû changer, et pas du tout. Par contre, effectivement, j'ai une philosophie de vie un petit peu plus tranchée qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, je ne m'ennuie plus sur ce qui me dérange, ou sur ce qui me tracasse, en fait. Je passe à autre chose, très rapidement. Voilà. Donc, parce que je me dis, je vais faire honneur à ce cœur qui m'a été donné, parce que je suis vraiment quelqu'un qui a été très très chanceuse, en fait, tu vois. Et je pense que ça, j'apprends les choses comme ça, en fait. Donc voilà, je suis devenue, et je continue à faire les expériences quand il le faut. Je pourrais passer des heures à t'écouter. Malheureusement, on a 13 minutes là qui se sont écoulées. Est-ce que tu voudrais adresser un petit message aux Réunionnais ou à quelqu'un en particulier avant la fin de l'émission? Et d'ores et déjà, je te donne rendez-vous demain. On sait déjà que j'ai pas tout creusé, parce que tu as quand même pas mal voyagé. Voilà, je veux leur dire que il faut garder espoir. Franchement, quand on croit que tout est terminé, c'est pas vrai. Tout commence, en fait. Et voilà, il faut garder espoir. Je pense qu'il faut garder espoir quoi qu'il arrive. C'est ça le plus beau, en fait, quoi. Mais quel beau message, Laïka, on te retrouve demain. Je te fais d'énormes bisous. Et je pense qu'il n'y a qu'une personne au grand cœur qui est capable d'accepter le cœur de quelqu'un d'autre. Je t'embrasse et je te retrouve demain. Avec plaisir. Gros bisous à toi. À demain. Bye bye. À demain. Eh oui, ça se passe comme ça dans Réunionnais du Monde. Vous voyez, des histoires comme ça assez extraordinaires, intenses, puissantes. Et c'est ce qu'on aime partager avec vous. Donc on vous donne rendez-vous dès demain. Ciao.